C'est pas évident hein, de garder une structure dans ta pratique et surtout de garder, je pense, une motivation pour continuer sur le long terme. J'ai expérimenté ça la semaine dernière. Je pratique quand même pas mal à tous les jours, mais j'étais un petit peu écœuré de faire toujours la même chose. Je pratiquais, admettons, beaucoup de techniques. Et là, j'étais comme un peu démotivé. Je pratiquais, mais il me manque quelque chose. Et puis là, je me suis dit, bon, je vais monter un solo. Probablement que ça va me motiver. Et j'ai trouvé un solo de Chris Potter qui improvise sur Cherokee. C'est tellement incroyable. Là, j'ai commencé à monter ça, puis je suis tellement comme motivé que je pourrais pratiquer 3 heures par jour. Tu vois que dans le fond, c'est pas la pratique que tu as plus le goût de faire, c'est l'activité à l'intérieur de la pratique. Alors, je me suis dit, OK, comment je pourrais varier ça tout en conservant ma motivation et les résultats, évidemment, parce que sur le long terme, c'est ce qu'on veut, c'est on veut s'améliorer. Parce que tu sais, quand tu pratiques ton saxophone, il y a beaucoup de choses à regarder, à pratiquer, le son, la technique, l'improvisation si ça t'intéresse, les gammes, les modes, des standards, apprendre des chansons. Là, juste à énumérer tout ça, si tu avais juste une demi-heure, mettons, pour pratiquer, c'est déjà terminé. Alors, qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Alors, j'ai pensé à une façon de travailler qui va forcément t'intéresser parce que ça va te permettre de garder, comme je le disais tantôt, ton feu, ta canalisation et surtout ta motivation. Alors, c'est pas compliqué. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tu vas travailler par bloc. Et là, sûrement tu te dis, ah, mais c'est plutôt anodin là, comme technique, là. Mais laisse-moi t'expliquer, tu vas comprendre, puis c'est pas mal cool, sincèrement. Alors, j'ai fait ici une liste de trucs que je pense qui est primordial à pratiquer pour une bonne progression sur le saxophone ou peu importe ton instrument. Alors, évidemment, il y a le son, il y a la technique, il y a les gammes, il y a l'impro, il y a des standards ou des chansons si tu veux apprendre ça. Aussi, apprendre des solos transcrits. J'ai mentionné tantôt que je pratique un solo de Chris Potter, mais ça, si tu savais comment que ça inspire faire ça, parce que tu émules, tu copies, si on veut, quelqu'un, un player que t'aimes beaucoup, là, évidemment, là, ça va aller te donner aussi beaucoup de techniques, parce que si c'est quelqu'un que t'admires, disons que probablement il est plus avancé. Alors, en pratiquant un solo, tu pratiques pas juste le solo en tant que tel, tu vas pratiquer ta lecture, évidemment, parce que tu dois lire au départ le phrasé que cette personne-là va faire. Donc ça aussi, ça va te donner beaucoup de langage, si on veut, une façon de jouer. Ça va pratiquer tes articulations, ce qui sera le sujet de ma prochaine formation en passant. Ça pratique aussi ta technique, ton son, etc. Alors ça, c'est très important. Si tu peux mettre la main sur un solo, c'est pas obligé d'être un solo très compliqué. En fait, si tu es débutant ou intermédiaire, je te conseille pas parce que tu vas peut-être te décourager. Ça m'est arrivé en passant là, de prendre des solos trop compliqués, puis après 2 semaines, c'est comme décourageant. Là. Alors ça, c'est un bloc aussi de 20 minutes que tu pourrais faire. Alors c'est quoi ce système? C'est le système que j'appelle le système des 20 minutes. Je n'invente pas la roue ici, là. Il y en a peut-être d'autres qui t'ont parlé de ça, mais j'ai comme eu un flash, puis je me suis dit, il faut absolument que je vous partage ça. Alors, comment ça fonctionne? C'est que tu vas prendre des 20 minutes dans ta pratique pour étudier un sujet en particulier. Alors, si tu as, par exemple, 1 heure dans ta journée pour pratiquer, tu auras, si on fait le calcul, c'est assez facile, 20 minutes. Alors, tu vas prendre 3 blocs des sections dont on vient de parler. Alors, par exemple, tu peux te dire, mon premier bloc, je vais pratiquer, je vais travailler mon son. Mon deuxième bloc de 20 minutes, je vais travailler mes gammes et mon dernier, je vais travailler un standard, disons, avec une track. Alors, ça te fait 1 heure complète, 20 minutes, 20 minutes, 20 minutes. Et c'est cool parce que tu ne deviens pas ennuyé par un sujet X. Évidemment, parce que là, on va changer, on va varier. Mais aussi, un autre gros avantage, c'est que, admettons, là, que tu n'as pas envie de pratiquer ton son aujourd'hui.
C'est sûr que c'est mieux de pratiquer ton son à tous les jours, à toutes les fois que tu pratiques, mais c'est quand même pas la fin du monde. C'est mieux de ne pas pratiquer ton son une journée ou deux que de ne pas pratiquer du tout. Tu comprends mon message? Dans le fond, c'est un peu ça qui m'arrivait, c'est que là, je pratiquais tellement de trucs techniques que des fois, ça me tentait juste pas d'aller pratiquer, mais c'était pas parce que j'avais pas envie de jouer du saxophone, c'est plus parce que le sujet dans ma pratique m'intéressait moins. Alors, tu vas prendre, admettons, un bloc qui t'intéresse pendant 20 minutes, et puis un autre bloc qui t'intéresse pendant un autre 20 minutes, etc. Et ça, tu pourrais faire ça toute la journée. Après, l'autre gros avantage, c'est qu'admettons que tu as juste 20 minutes pour pratiquer dans ta journée, ben, tu te prends un bloc qui t'intéresse. Alors, tu peux pas dire, ah, moi, j'ai pas vraiment le temps aujourd'hui parce que si t'as pas 20 minutes pour pratiquer ton saxophone, ben, ça peut arriver, là, mais disons que c'est souvent une question de motivation. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que tu vas commencer à pratiquer, tu vas te dire, ah, j'ai juste 20 minutes ou 40 minutes ou 1 heure aujourd'hui, et le fait de diversifier tout ça, ça fait que tu vas probablement te surprendre à pratiquer beaucoup plus longtemps que l'heure ou le 20 minutes ou le 40 minutes que tu t'étais alloué cette journée-là pour ta pratique. L'autre truc qui est vraiment cool aussi, c'est que tu vas adapter ta pratique avec tes envies du moment. Alors, ça revient un peu à ce que je disais tantôt. Si, admettons, tu as vraiment envie de pratiquer ton impro, si tu as vraiment envie de pratiquer un solo transcrit ou peu importe le sujet, c'est ça que tu vas faire cette journée-là. Donc, ça conserve ton feu, ça conserve ta motivation parce que tu te dis pas « Ah là, merde, faut que j'aille pratiquer, je vais encore faire du son, ça me tente pas de faire du son, ça fait 4 jours que je fais ça. » Mais fais-en pas aujourd'hui, c'est pas la fin du monde. Tu le feras demain ou après-demain. C'est sûr que si t'en fais jamais, si tu fais jamais de son, tu fais jamais de gamme, tu fais jamais de technique, à un moment donné, c'est sûr qu'il va y avoir des lacunes qui vont s'instaurer. Mais là, on parle d'une pratique continuelle. Et l'autre truc aussi qu'il faut se dire, c'est que, écoute, on joue du saxophone, c'est pour avoir du fun à prime abord. La pression, à un moment donné, là, c'est lourd. Le fait de juste jouer, c'est ça qui est cool. Tu sais, c'est sûr que ça te prend une structure si tu veux bien progresser, mais le but premier, conserve ça en tête, c'est d'avoir du fun, d'avoir du plaisir. Et si tu as ça, c'est sûr que tu vas plus t'améliorer parce qu'on le sait, le cerveau apprend beaucoup mieux quand il y a du fun, quand il est dans le plaisir. Parce qu'en plus, si tu t'imposes toujours de pratiquer dans une structure super militaire, des trucs qui te tentent moins, c'est certain qu'à un moment donné, tu vas commencer à skipper une journée ou 2 ou 3, et puis là, tu vas rentrer dans un pattern négatif que tu pratiqueras plus vraiment. Alors, dis-toi que au moins tu joues cette journée-là, même si tu vas pas travailler d'une façon extrêmement militaire, extrêmement structurée, là, chaque élément que tu dois faire. Parce que si tu as juste 1 heure encore, puis si tu as juste 20 minutes, c'est juste impossible que tu couvres ton son, tes gammes, ton impro et tout ça. Tu vas juste comme effleurer le truc. Puis là, ça, c'est si t'es focus. Ça, c'est un autre sujet, là. On en parle souvent, là. C'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui, mais tu dois vraiment être focus dans ta pratique. Et le dernier avantage que je veux te partager, c'est que tu peux aussi le voir comme, OK, je dois pratiquer ce truc-là parce que j'ai des lacunes dans ce sujet-là à ce moment-ci dans ma progression sur le saxophone. Alors, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Moi, sincèrement, ça a complètement changé ma façon de pratiquer. En fait, j'ai hâte d'aller pratiquer maintenant. Je le faisais pareil, j'allais quand même pratiquer, mais il y avait toujours cette petite... tu sais, ça me tente un peu moins aujourd'hui parce que là, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Je m'imposais vraiment un gros programme, si on veut. Et là, j'ai même l'impression de progresser encore plus vite parce que j'ai ma motivation qui est tout le temps à 100%. Si tu veux avoir encore plus d'astuces pour travailler ton saxophone, va voir la vidéo qui est juste ici et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut!